Yo, salut. Le 4 du 1 2024. J'ai fait une vidéo où je disais 4 du 12 2023. Mais bon, voilà. C'est fini tout ça. Donc 4 du 1 2024 ici. L'autre fois, la dernière fois, donc mon fils tenait en fait, il faisait le travail que fait ce bois ici pour retenir le mur. Donc il y avait deux morceaux de muret, donc deux morceaux de trucs de mur avec des montants là, et celui-ci qui existait, ben, on avait couché ça, c'était dans la flotte depuis quelques jours, c'est le déluge ici. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est mis au travail aujourd'hui, ce matin on s'est levé, petit déjeuner, et hop on a attaqué. Donc on a attaqué ce côté-ci, ben, on a attaqué en fait, on a vissé tout ceci, on y a mis le bout de bois ici pour tenir avec un bloc cellulaire. Ensuite on a attaqué, on a rallongé ce petit truc là, on a fait cette petite rallonge pour le fixer avec le restant du mur qui vient jusqu'ici, et ici il y aura un retour, hop, voilà ce qu'il nous reste à faire, sinon le reste a été fait ici. Donc ici j'ai coupé comme ceci pour être comme ça, donc j'ai dû couper le bois comme ceci, voilà la coupe que j'ai dû faire pour pouvoir épouser ce coin obtus. Donc, et ici, voilà, hein, ce qui ressortait de bois, tac, tac, tac. Ici, je vais pouvoir mettre en fait toute mon isolation que j'ai récupérée. En fait, c'est toute l'isolation là qui me sert à rien, qui est en train de prendre la flotte ici, là, ici, tout ça. Je vais pouvoir mettre côté nord parce que c'est de la récup. C'est uniquement de la récup. Donc je vais pouvoir mettre ça par exemple ici, ici. Bah, on en met quelques-uns et puis normalement on a déjà fait le tour quoi. Mais ici là je vais essayer de garder ça propre parce que je vais devoir mettre des étagères. En fait je vais mettre des étagères ici tout au long comme ça pour y mettre des boîtes de vis et tout parce que j'aurai besoin d'énormément de place. Donc tous les endroits où il n'y aura pas de morceaux, de toute façon il n'y a pas énormément d'isolant. J'en ai quoi, 5, 6 de ce côté-là, 3, 4 de l'autre côté. Donc on remplit d'isolant les endroits où j'aurai pas d'étagère. Pour tout le reste, ce sera étagère. Donc, comme ici, le retour a été fait. Ici, un petit muret donc pour faire le truc là. Et ensuite, la partie ici, normalement, c'est ce qui va reprendre la porte. Donc ça viendra normalement comme ça, c'est 2,10 m. Hein. À chaque fois 2,10 m, tac, je prendrai la porte ici. Et pour le reste... j'y construirai après avoir fait ce truc là au-dessus. Donc voilà. Sinon, ça c'est du SLS 140. Un SLS 140 va venir de ici. Donc le dessus jusque quelque part ici. Donc une fois qu'on aura fixé ce SLS, ça nous mettrait la possibilité d'avoir avec des voliges de 2 mètres comme ça, ou avec une largeur par exemple de plus que ça, parce que ça c'est des largeurs de 10 cm. Je sais avoir des largeurs de 12,5. Pour un toit c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de largeur pour pouvoir s'appuyer dessus. C'est vrai que bon, au cas où il neige, admettons il neige et à je sais pas moi 50 cm de neige, il faut quand même pouvoir supporter la charge dessus. Donc le SLS de 140 va être mis de là jusque là normalement. Attends, ouais, jusque là au-dessus normalement. Tac, ce qui ferait qu'on aura assez avec des voliges de 2 mètres, ce genre de volige de 2 mètres pour faire un côté sabot et un côté de passer dessus, mettre hop le bout de bois ici, hop le bois ici, hop le bois ici. Et on a calculé, donc on aura normalement pour une trentaine de sabots. Et avec ces 30 sabots, on pourra assurer à faire le toit. Et une fois qu'on aura ces 30 sabots pour le toit, il faudra chercher de l'OSB de 18. Hein. Donc il nous faut minimum 18 pour pouvoir avoir quelque chose à mettre. Hein. Donc pour pouvoir déjà marcher dessus. Parce qu'il va falloir marcher dessus pour étanchéifier ce toit. Et ensuite on aura terminé la couverture du toit. Et une fois que le toit est fait, on peut placer le châssis et taper la couverture extérieure. Ah ouais, donc avant de commencer le toit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit contreventer tout ça, c'est-à-dire
rouleau de métal que je vais taper donc ici et aller jusque, en fait là il y a là, le mur en fait il est coupé en deux, c'est là, donc ici c'est coupé en deux, hein, un morceau là, un morceau là, donc je tape un métal qui va de là jusque là et un métal qui va de là jusque là, c'est un rouleau métallique, on appelle ça schleck. Donc avec des schnecks on visse tout ça, on contrevente de ce côté-ci. Et de l'autre côté, ben, le contreventement il sera fait normalement avec encore donc avec des bouts de bois comme ceci, hein, avec ça, mais en plus fin. C'est-à-dire, je vais essayer d'en trouver en 1,5 cm, mais je sais qu'il en existe en 2 cm à 1,99. Donc 2 cm et on va commencer à taper un bardage avec une épaisseur non pas de 2,5 mais de 1,5 voire genre comme mon doigt, je sais pas si on arrive à trouver 1,5, allez aussi épais que mon doigt, 2 cm même c'est déjà bon, hein. Et bon on expliquera donc la technique qu'on va utiliser pour le bardage extérieur. Donc on n'y est pas encore, mais donc voilà, donc on fait d'abord un contreventement ici, donc on peut aussi rajouter quelques quelques résistances supplémentaires, donc résistance donc pour que ça ne bouge pas comme ceci, hein, vous voyez ici ça bouge pas comme ça, donc pour éviter que ça bouge aussi on peut rajouter des bois donc comme des étagères, ça ferait une petite solidité supplémentaire, mais normalement le contreventement se fait avec ou un bois, donc on fait à la défonceuse. Allez, on coupe à la défonceuse tout un trait comme ça et 10 cm en dessous, comme ça, et ensuite on couche un bois dans la structure, ou bien on fait ça avec un rouleau métallique, hein. Donc ouais, je sais plus comment on appelle ça. D'ailleurs, ouais, voilà, je sais plus comment on appelle ça, le rouleau métallique pour le contreventement en ossature bois. J'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. On va aller chercher du bois et on attaquera le reste demain. À suivre.